Vous avez parlé des produits de bouche. Gourmande que je suis, je vais vous dire de ne pas bouger parce que vous êtes pile à l'heure pour passer à table. L'opération Chef de Gare a lieu en ce moment partout en France jusqu'au 23 octobre et à Dijon plus particulièrement ce mardi au menu des spécialités régionales. Et pas seulement, on en parle tout de suite avec Gérard Gautron. Bonjour. Bonjour. Alors, l'opération concerne très exactement 19 halls de gare en France, dont celui de Dijon. Nous sommes en pleine semaine du goût, de la gastronomie entre deux gares. C'est pas un peu osé, justement, comme Paris, parce que généralement, on mange sur le pouce. Alors effectivement, les gares, on peut les percevoir comme ça, on mange sur le pouce, mais les gares évoluent beaucoup. Vous avez pu le voir au travers de diverses animations que nous faisons, et celle-ci en fait partie avec un temps fort sur la gastronomie, et puis une opération qui est renouvelée, puisqu'elle est initiée il y a 4 ans à Dijon même. Elle a été reprise au niveau national, et désormais elle a pris vraiment du corps, et donc chef en gare, plus artisan, en gare pour effectivement le plaisir de nos clients. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 octobre, il y a quoi? Il y a des stands, ça grouille de bonnes choses à manger? Alors effectivement, il va y avoir des stands dès aujourd'hui, puisque c'est le lancement dès 10h ce matin. Et mardi, nous aurons un temps fort, puisque nous aurons un chef qui va investir le hall de la gare et qui va donc cuisiner en gare et proposer, échanger avec les clients. Et les dégustations seront bien sûr ce qui est le plus important dans la gare. Les clients seront surpris, du moins nous l'espérons, parce que c'est quand même un lieu inédit. Et ça demande un dispositif particulier? Alors, le dispositif, bien évidemment, en préparation, puisqu'on est dans une gare. La vocation première de la gare, c'est d'accueillir le client, bien évidemment, mais c'est aussi de trouver les espaces nécessaires pour y faire des animations. Et installer une cuisine, c'est quelque chose qui était possible, et la gare de Dijon s'y prête particulièrement, puisque nous avons un hall central qui est particulièrement adapté à ce type de manifestation. Ça veut dire qu'il y aura une cuisine plantée en plein milieu de la gare avec un chef étoilé? On aura une cuisine en plein milieu de la gare avec un chef étoilé et des artisans sur le parvis de la gare. Mais rassurez-moi, c'est pas un dîner qui va durer 2-3 heures avec une nappe blanche? Non, ce ne sera pas un dîner, ce seront des bouchées qui seront offertes à nos clients, mais avec une cuisine en direct. Donc les clients pourront effectivement, bien avant même la cuisine qui sera proposée, échanger avec le chef, déguster et sans doute aussi avoir quelques petites astuces pour traiter des petits mets par la suite. Et qui est ce chef? Alors c'est Olivier Streff, donc chef étoilé, qui est passé sur l'émission Les Chefs donc récemment en 2015 et qui a 2 étoiles aujourd'hui. Est-ce que cette opération ne s'adresse uniquement qu'à vos clients? Alors cette opération s'adresse bien sûr aux clients qui passent dans la gare, mais également à tous les riverains, puisque la gare, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu de passage, c'est un lieu de vie. Désormais, les gares ne sont plus simplement le lieu où on vient prendre son train. On le voit bien avec les grosses gares, notamment les gares parisiennes, qui offrent une multitude de services, et on a même des chefs étoilés qui s'installent dans nos gares. Est-ce que les autres points de restauration jouent également ce jeu de la gastronomie? Oui, bien sûr. Là, c'est l'ensemble des équipes de la gare de Dijon qui sont mobilisées. Donc nous avons une offre de service en gare, de restauration, et ces responsables de concessions vont proposer des produits, des menus spéciaux pour s'intégrer complètement dans notre opération. Et vous avez parlé également des producteurs. Il y a des producteurs locaux et un marché bio qui sera bien sûr sur place. Voilà, donc nous avons déjà notre marché bio qui a lieu tous les jeudis, et l'opération est renforcée avec des artisans locaux. Nous avons travaillé avec la Chambre des métiers, et on aura une offre de produits régionaux qui sera assez étoffée, conséquente, et on pourra régaler nos papilles. Donc c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 octobre, chef de gare avec une démonstration de chef étoilé mardi 18 octobre à partir de 11h jusqu'à 16h. C'est ça, voilà, tout à fait. Merci à vous. Mais avant de passer à table, bien sûr, et pour vous faire saliver, moi je vous emmène dans les coulisses de la fabrication d'une édition culinaire, notre goût
goûts prononcés pour la gastronomie donnent aussi des appétits aux éditeurs comme aux chefs réputés de notre région. Exemple, à Malbuisson, dans le Doubs, le chef étoilé Marc Fèvre prépare un nouveau livre de recettes avec la complicité du photographe Jacques Varlet. Regardez ce reportage. Tu vois, j'aime bien les reflets que ça fait là. On pourra peut-être les garder. Ça. C'est un travail étonnant. Je trouve ça plus intéressant que l'assiette là. Et d'une précision bien évidemment gastronomique. Ce matin, le chef Marc Fèvre présentait sa dernière création au photographe Jacques Varlet. Une œuvre éphémère qui se déguste d'abord avec les yeux. Oui, c'est difficile de photographier des plats. Il faut aller vite parce que le produit c'est vraiment la base de la cuisine de Marc et il faut aller vite pour que le produit soit frais, soit brillant, soit là, soit présent, soit vivant quoi. Et donc il faut aller vite, en même temps il faut que ça soit précis, il faut que ça soit net. Donc c'est vrai qu'il y a un moment il y a un moment de chaud, il y a un coup de chaud dans la photo. Ce n'est pas la première fois que le chef étoilé et l'homme d'image composent un ouvrage. Cette entrée à base de moules et de céleri sera d'ailleurs l'un des tout premiers plats de leur futur livre. Il y a une vraie demande parce que je pense que les chefs progressent, la cuisine, je trouve, avance, il y a plus d'inventivité, il y a plus de soucis au niveau de la présentation, par exemple, la présentation à l'assiette, il y a vraiment une recherche esthétique qui est importante. Et c'est vrai que du coup, il faut la valoriser avec des photos. Cette assiette appétissante, comme ce dessert avec des mirabelles, tout le monde doit pouvoir les reproduire à la maison et c'est bien cela qui motive le cuisinier. C'est primordial. Si la première fois qu'ils ouvrent le livre et qu'ils font la recette, ça marche pas, ou ils sont pas satisfaits, ou c'est trop compliqué, ou ils n'arrivent pas à trouver les ingrédients, ils referment le livre à tout jamais. Que si la première recette est réussie, je vous promets qu'ils continuent quoi. Marc Fèvre est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages culinaires. C'est aussi un homme patient. Il va cette fois proposer une 50aine de plats qui seront créés au fil des saisons. Le livre ne devrait donc pas sortir avant de très longs mois. Et avant d'apprécier ce livre, direction le salon Made in Jura. Il ouvre ses portes tout ce week-end à Dole. Un salon où sont réunis différents acteurs de notre économie. Florence. Et oui Muriel, et pour vous faire plaisir, on va commencer par les douceurs. Je suis avec Nicolas Galmiche, qui est chocolatier à Mont-sous-Vaudrey, donc dans le Jura évidemment, l'atelier des douceurs. Et vous Nicolas, vous travaillez vraiment avec des produits locaux. C'est ça, voilà. Ma passion, voilà, c'est de travailler déjà avant tout donc avec des produits jurassiens. Là, donc, comme là, je fabrique un nougat à base de miel du Jura. Hein. Vous avez des petites... Là, vous faites une entorse, vous montez dans le Haut-Doubs. Je vous ai amené des petits bonbons liqueurs qu'on fabrique, que je fabrique à l'ancienne. Hein. Donc j'ai appris ce savoir-faire donc, chez Monsieur Ersinger à Arbois. Et donc j'utilise de l'alcool à 45 degrés qui vient de la distillerie Guy. Donc il faut savoir qu'on est plus qu'une petite dizaine aujourd'hui à fabriquer les bonbons ainsi. Et puis surtout cet été vous avez sorti donc ces boîtes de chocolat Made in Jura. Voilà. Ça veut dire quoi du chocolat Made in Jura? Made in Jura, donc en fait moi avec Laurent Chauvin, voilà, il m'a convaincu. Le président de l'association Made in Jura. Le président de l'association m'a convaincu de faire partie de cette association. Et du fait que je travaille avec beaucoup de fournisseurs jurassiens, comme là l'étiquette est faite à Poligny par une imprimerie. Donc dans le Jura, j'ai voulu faire un chocolat vraiment... Alors c'est quoi la composition du chocolat? La composition, donc c'est un Gianduja noisette, mélangé, donc c'est de la noisette torréfiée mélangée avec du sucre glace. Et j'y ai additionné un chocolat noir qui vient de Pérou. Donc c'est pas jurassien évidemment, il n'y a pas encore de cacao. C'est pas jurassien, mais le savoir-faire est jurassien. Le bonbon est fabriqué dans le Jura. L'étiquette dessus est faite par une imprimerie à Poligny. Donc voilà, après c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a encore pas des cacaoyers dans le Jura, je veux dire. Vous, quel est l'intérêt d'être sur ce salon? Parce que vous ambitionnez de vendre au-delà du Jura ou pas? Peut-être, oui, ça me dérangerait pas de vendre en dehors du Jura. Déjà, on commence je pense, un petit peu à vendre sur Dijon, Paris. Il y a déjà des fois des Parisiens qui s'arrêtent exprès maintenant chez nous dans notre boutique parce qu'aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis installé.
Et donc on commence. Donc déjà vous êtes content d'être là. Je vous retrouve tout à l'heure, mais je vais retrouver monsieur, vous le citiez à l'instant, monsieur Laurent Chauvin, qui est le président de l'association Made in Jura. Association Made in Jura, pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin d'être créée? Alors elle a eu besoin d'être créée dans la mesure où le label Made in Jura avait été conçu et porté par le conseil départemental. Et de par la loi NOTRe, le conseil départemental du Jura a perdu la compétence économique. Donc elle a voulu transformer le label et le rétrocéder aux entreprises qui le constituaient. Et qui vous en êtes emparé avec plaisir. Il y a évidemment dans votre association tout un tas de filières différentes, de l'industrie à l'artisanat. Qu'est-ce qui vous réunit? Les valeurs jurassiennes. Je dirais que l'idée de départ du Made in Jura, c'était de faire la promotion du territoire et plutôt que de la faire sur les schémas classiques que sont la gastronomie, le tourisme, la météo, il y a une volonté jurassienne que de mettre à l'honneur les entreprises, l'industrie, l'économie, la créativité, l'innovation. Et c'est comme ça qu'est né le label Made in Jura. Et dans ces valeurs jurassiennes, la valeur travail, la valeur du respect de la parole. Donc, quel que soit notre domaine d'activité, qu'on soit gros, qu'on soit petit, qu'on travaille l'export, qu'on soit un artisan comme Nicolas, on se retrouve tous dans cette énergie Made in Jura. Et dernière question pour cette fois, ça va servir à quoi d'être dans la même association? C'est pour se développer, pour communiquer, pour être visible, pour se retrouver, pour le plaisir? C'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un rayonnement tant vers les Jurassiens que vers l'extérieur. On sait que ce label Made in Jura, les Jurassiens se le sont appropriés, sont des porteurs de drapeaux, donc ce sont des ambassadeurs de nos entreprises. C'est un système de réseau, donc se retrouver pas exclusivement pour le plaisir. C'est ici qu'on discute entre entrepreneurs et des idées nouvelles émergent. C'est un message fort qu'on envoie aussi vers nos salariés, en sachant que le fait d'imposer le Made in Jura, c'est aussi un enracinement dans le territoire. Et je peux vous dire que ça discute dans les allées et il y a des rencontres et des rencontres inédites qui se font. On va retrouver tout à l'heure un autre entrepreneur dans un domaine complètement différent.